Ok. Et donc, Aaron, il n'a pas eu cette possibilité de faire son service à lui et son service aussi exceptionnel, pas un service qui est que quotidien. La réponse de la Ménorah. La Ménorah, c'est quoi? C'est l'allumage qu'on apporte à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan. Il faut savoir que il y a un télim qui dit Gam Chosher lo yarshir mimecha alayla eleha keyom yair kerashecha beora. Même la nuit, elle ne t'obscurit pas à toi, comme le jour, l'obscurité t'éclaire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans ce télim? Que la Kadosh Baruch Hu, contrairement à nous, il ne dépend pas de la nuit ou du jour. Il est toujours dans la lumière. Même le Chosher, pour lui, ça l'illumine. Et le Midrash nous donne un Midrash, une parabole pour comprendre. C'est l'histoire d'un roi qui va aller voir un de ses sujets. Alors il l'avertit. Il lui envoie une missive. Il lui dit voilà, sache que je vais venir chez toi dans 3 jours. Alors le sujet, il reçoit cette lettre. Il est très honoré de savoir qu'il va recevoir le roi. Mais il est aussi très stressé. Il dit mais comment je vais pouvoir recevoir le roi, etc. Bon, alors lui, c'est un paysan, il fait de son mieux. Il fait une belle table, il met des beaux luminaires, il met des beaux couverts, tout ce qu'il a de mieux. Il est prêt à recevoir le roi. Et là, le roi, il arrive, il voit des flambeaux, des ménorotes géantes, avec des gens qui tiennent les ménorotes. Il voit des lumières de partout. Il commence à avoir honte. Il dit, moi, chez moi, il y a 2 petits bougeoirs comme ça, à moitié tordus. Et le roi, il arrive, on voit de loin des lumières. Il a eu tellement honte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout enlevé. Il a tout caché. Et il a laissé sa table vide. Le roi, il arrive, il tape à la porte. Je vous en prie, rentrez, etc. Et le roi, il voit qu'il n'y a rien. Il dit, mais tu savais que j'allais venir aujourd'hui? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu n'as rien préparé? Il dit, mais j'ai rien préparé parce que mon roi, j'avais préparé, pour être franc. Mais quand j'ai vu vos magnifiques lumières et vos bougeoirs et tout, j'ai eu honte. J'ai dit, mais c'est pas ma team comme on dit. Ça va pas ensemble. Je peux pas vous recevoir. Je préfère rien mettre que mettre quelque chose de bancal. Et le roi, il a dit, remets ce que tu as mis. Et il a fait partir tout le monde. Il a dit, j'éteins toutes mes lumières et on laissera que les tiennes. En fait, c'est ça qu'Hachem il a fait avec Aaron dans le Mishkan. Hachem, lui, la lumière, il n'a pas besoin qu'on allume une lumière dans le Mishkan pour voir. L'obscurité, elle l'éclaircit à Hachem. Mais il a dit, je préfère éteindre toutes mes lumières et ne profiter que de celles que Aaron il va pouvoir allumer. Parce que toi, le service que tu vas faire à Aaron, je vais te laisser m'éclairer, entre guillemets. Et je vais te faire comme si j'avais besoin de ta lumière. Et je vais te laisser m'éclairer. C'est ça le service qu'Aaron il a pu faire dans le Mishkan. Et c'est un service tout particulier. Pourquoi? Parce que c'était un service qui était quotidien. Tous les jours, il fallait nettoyer les nérotes, nettoyer les godets et remettre de l'huile et réallumer, etc. Et ce travail quotidien-là, que je vous lui a dit, il est beaucoup plus grand que le travail exceptionnel qu'ont fait les Nessim. C'est vrai que c'était une fête énorme, c'est vrai que c'était la joie, c'est vrai que c'était les miracles, c'était incroyable. Mais c'est pas dans l'exceptionnel et dans l'incroyable qu'on s'accomplit. On sait toujours, on attend le jour de Kippo pour faire des tfilotes magnifiques, etc. Sauf qu'en réalité, la meilleure des tfilas, c'est pas genre le jour de Kippour. On apprend ça d'une halakha. Et une halakha que j'ai déjà dû dire souvent parce que je l'aime bien, c'est la halakha d'une personne qui est en prison. Et en prison, à l'époque, on ne pouvait pas prier. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dégoûtantes, etc. On ne peut pas dire le nom d'Hachem s'il y a des mauvaises odeurs, etc. Et on lui dit, tu as un jour de permission. Un jour de sortie en... comment on dit, provisoire. Et ce jour-là, cette personne, elle sait qu'elle va pouvoir prier, mettre cette fille, mettre son talit, qu'elle n'a pas mis depuis des années. Quel jour il doit choisir? On dit, tu choisis le jour que tu veux. Est-ce qu'il y a des réponses pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas déjà entendu? Quel jour il doit choisir? Shabbat. Ça peut être une bonne réponse. Jeudi ou lundi parce qu'il y a la Torah. Yom Kippour. Encore mieux que Shabbat, Shabbaton. Peut-être Rosh Hashanah, le jour du jugement. Notre idée? Shavuot, le don de la Torah. On a tellement de jours extraordinaires. Raphaël?
Son anniversaire? Non. Quel jour on fera faire quoi quand pas terminer? Alors, lequel? Mais lequel de n'importe quel jour? N'importe quel jour on fera. Oui, mais Pour le Shabbat. Razak. Maintenant. C'est maintenant que tu dois sortir, allez. Tu dois pas attendre. Aujourd'hui, on est quoi? On est un dimanche quelconque. C'est maintenant le meilleur jour. Non, mais il y a un Kippour dans 3 jours. C'est maintenant. Tu sais que tu peux sortir, tu peux faire une fila, t'attends pas. Maintenant. C'est le quotidien qui compte. C'est ce que tu fais chaque moment qui compte. C'est là où on peut vraiment être qui on est au meilleur de soi. C'est pas dans les grands moments. C'est vrai que dans les grands moments, on a toujours les héros qui arrivent à se distinguer. On n'a personne pour lire la Torah. Je sais, moi. Tac. Voilà. Baruch Hashem. Il nous manque un Cohen. Qui est là? Un Cohen. Baruch Hashem. Il arrive. On a ces moments-là. Il n'y a personne pour faire un Dvar Torah. Il n'y a personne. Ah, si, moi j'en ai un. Ouais. C'est bien. C'est très beau. Mais ça, c'est superficiel. Intérieurement, pour se développer vraiment, pour vraiment devenir une meilleure personne, pour vraiment se construire, c'est chaque moment qu'on passe au quotidien avec son entourage, avec sa famille, avec sa keïla, avec ses collègues de travail. C'est à chacun, dans la rue. Il y en a dans la rue, ils pensent qu'on ne les voit pas. Et il peut t'insulter un gars sur le trottoir alors que tu n'as jamais entendu dire... C'est bizarre. Dans la voiture, pourquoi dans la voiture on sort plus facilement? Parce qu'il n'y a personne qui nous voit. Parce on se sent beaucoup plus libre, moins... Mais c'est là où tu dois être. Parce que Dieu, il te voit à chaque instant. Et c'est là où on voit si tu sais vraiment ça. Quand tu es seul, combien il y a de personnes? On voit, ils font des choses, etc. Et des fois, on apprend. Comment c'est possible? C'est pas... Ouais, parce qu'il y a la personne publique et il y a la personne privée. Il faut pas. C'est vrai que Rabbi Yochanan et ses élèves, il a dit le meilleure chose que je peux vous souhaiter, c'est d'avoir autant peur de Dieu que des hommes. Et eux, ils lui ont dit quoi? Il faut avoir plus peur de Dieu que des hommes. Il a dit, je vous souhaite d'avoir autant peur de Dieu que des hommes, que des regards des autres. C'est sûr, bien sûr qu'on est tous humains, qu'on a une manière de se comporter en public qui n'est pas forcément la même qu'à la maison qu'on est en pyjama, ça, c'est évident. Mais à l'intérieur, qui tu es vraiment, ça doit être le même. Même si extérieurement, il y a des manières de se comporter différentes à la maison et dehors, mais à l'intérieur, tu dois être le même. Si en réalité, même l'intérieur, tu le changes à l'extérieur, et tu passes ta vie à ne pas être toi-même, tu passes... Oui. Non. Non, la Hamida, dès lors qu'on est dans une situation où si on est debout, on n'est pas à l'aise, on peut la faire assis sans aucun problème. Sauf si on peut attendre, s'il n'est pas trop tard et qu'on peut attendre de le faire après en arrivant debout, c'est mieux. Si on a un endroit où on peut être debout. Mais sinon, si on est dans le bus, dans le train, dans l'avion, il y a ce problème. Bon, c'est pas le sujet direct, mais c'est pas grave. Des fois, dans l'avion, ils font un Chilul Hashem. Ils veulent faire un beau minyan dans l'avion. Sauf qu'on n'est pas... Alors déjà avec Elal, on va voir. Et si en plus c'est avec Air France ou Transavia, ça la fout mal quand même. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas être fier. Bien sûr qu'on est fier. Mais fais les choses dans les règles. Le problème c'est que c'est interdit d'être debout. Et toi tu arrives et tu mets 10-12 hommes, des fois plus, qui se mettent debout, qui bouchent le passage. Ah, non, c'est pas ça la fierté d'Hachem. La fierté c'est que chacun reste assis. On peut très bien faire le minyan en étant assis. On peut tous dans l'avion répondre à un kaddish, il y en a un qui le fait assis. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et on ne fait pas de Chilul Hashem. Et on essaye de rester discret et de ne pas répondre trop fort. Du moment qu'on entend, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème. En tout cas, ça c'est la réponse d'Aaron. Et ça c'est la réponse d'Hachem surtout, qui lui a dit, toi tu vas pouvoir, dans la discrétion, il n'y aura pas un spectacle, il n'y aura pas un public comme il y a eu avec le Mishkan, il n'y aura pas tout ça. Mais toi tu vas pouvoir t'accomplir beaucoup plus que n'ont pu le faire dans le spectacle du Mishkan et de l'inauguration du Mishkan et des Korbanot. Ça, c'était un premier point. Il y a un deuxième point que je voulais voir avec vous, inspiré aussi du Rav David Breisacher. On a ensuite, dans la suite de la paracha, l'histoire, on voit que les bénis Israël ont voyagé tout au long du désert, et c'est écrit comme ça, Al pi Hashem is'u, ve al pi Hashem yachanu. Sur la bouche d'Hachem, ils ont voyagé, et sur la bouche d'Hachem, ils ont campé.
Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ce qui se passait, c'est qu'on avait, comme vous savez, les nuées de gloire qui entouraient tout le peuple. Lorsque la nuée se focalisait sur le Mishkan, ça voulait dire qu'il fallait poser le Mishkan et s'arrêter et rester là. Combien de temps, on ne sait pas. Ça peut être 7-8 heures, ça peut être 3 jours, on ne sait pas. Et il fallait démonter le Mishkan et tout, c'était quelque chose qui était assez important. Et dès que la nuée se propageait, ça voulait dire qu'il faut y aller. Et là, on y allait. Et il faisait ça, Alpi Hachem, sur l'ordre, selon la voie d'Hachem, on va dire. Sur ça, le Midrash, il raconte une histoire. On avait une personne qui était avec un commerçant qui a ramassé de l'argent pour aller au marché, alors c'est une histoire d'époque, pour acheter du bétail. Et sur la route, il rencontre un autre commerçant, sauf que lui, c'est pas, mais en fait, c'est Eliyahu Hanavi, et qui lui dit, dis-moi, tu vas où? Ils étaient en route sur la forêt. Il dit, je vais aller au marché acheter une bête. Et il dit, tu dis pas Bezrat Hashem? Il dit, non, mais il n'y a pas de Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, c'est quand je sais pas trop si je vais y arriver ou pas. Mais là, je suis sûr, j'ai l'argent, ça coûte tant, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. Ah, ok. Eliyahu Hanavi, il lui chipe sa bourse et il la met de côté dans un rocher sur la forêt. Le commerçant arrive sur place, il choisit la bête, il cherche sa bourse, pas de bourse. Bon. Il retourne en arrière, il n'a pas pu acheter sa bête. Quelques semaines, mois plus tard, il a refait des économies, il retourne, il re-rencontre Eliyahu Hanavi, qui a l'apparence d'un vieillard cette fois-ci. Il dit, tu vas où? Je vais acheter une bête. Tu dis pas, Bezrat Hashem, il n'a pas appris encore la leçon? Non, j'ai ma bourse, il n'y a pas de raison. Ok, même histoire, il lui prend, il arrive là-bas, il n'a pas de quoi acheter. Troisième fois, il revient, et il voit Eliyahu Hanavi sous la forme d'un jeune homme qui était vaché, qui était payé pour conduire les vaches. Il dit alors, tu vas où? Il dit Bezrat Hashem, je vais aller acheter un taureau. Il dit ok, super et tout, je peux t'accompagner, moi aussi j'ai envie de... Ouais. Il accompagne, il achète son taureau, il l'aide à tirer son taureau. Et à un moment, les vaches commencent à courir, à s'emballer, ils commencent à avoir de la panique. Ils suivent en courant les vaches et ils arrivent sur ce rocher, ils retrouvent les deux autres bourses. Et le Midrash nous dit, regarde comment une personne, elle peut avoir toutes les raisons d'y arriver, mais juste parce qu'elle ne compte que sur elle, alors elle peut malheureusement ne pas arriver et arriver à l'échec. Alors qu'une personne qui fait confiance à Hachem et qui fait tout avec Bezrat Hachem, avec l'accompagnement d'Hachem, regarde comment elle peut arriver. Elle peut arriver à ses fins. Alors, c'est un beau midrash, ça peut sembler peut-être un peu enfantin, mais on va essayer de développer ça un peu plus profondément. Alors, on a le Rambam qui nous dit une chose, qui précise, il dit, pourquoi on nous dit que selon la bouche d'Hachem, ils allaient y camper? Parce que des fois, ça leur faisait pas plaisir. Des fois, ils venaient d'arriver, ils venaient de démonter le temple, le Mishkan, et il fallait repartir tout de suite, alors ça les fatiguait. Et des fois, au contraire, ils trouvaient un bel endroit, ils disaient tiens, on pourrait rester là plus longtemps, mais finalement non. Et ils se sont jamais plaints. On voit qu'il y a eu beaucoup de plaintes dans le désert, mais sur ça non. Ils allaient et ils se mettaient exactement selon la voie d'Hachem. Et quand des fois il fallait pas rester dans un endroit qui leur plaisait pas, eh ben ils restaient quand même longtemps, ils restaient le temps qu'il fallait. Donc le Rambam il dit c'est ça le principe de Alpi Hachem. Le Rav Chaim Shmulevitch il amène une Gemara qui est absolument magnifique. Écoutez ça. Vous savez que dans les 39 travaux interdits, il y a un travail qui s'appelle sauter. Sauter, ça veut dire détruire. On n'a pas le droit de construire Shabbat, mais on n'a pas le droit non plus de détruire. Alors les Chachamim posent la question, ils disent mais pourquoi on n'aurait pas le droit de détruire? Construire, on comprend parce que Shabbat, on n'a pas le droit de créer, d'innover. Mais détruire, au contraire, tu ne détruis pas. Alors en réalité, ils disent non, c'est Soter, Almenat, Livnot. Vous avez tous vu aujourd'hui des immeubles se construire en Aria. Comment ça se passe? Généralement, on a un petit immeuble vieux ou une petite maison, boum, on la détruit, et derrière, on fait un immeuble de 9 étages. Il faut bien d'abord détruire. Tu ne peux pas construire l'immeuble sur la maison. Eh bien, c'est ce qu'on appelle Soter, Almenat, Livnot. C'est-à-dire que la destruction qu'on va opérer, en réalité, elle est constructive. C'est intéressant cette idée.
Des fois, il faut détruire pour construire. Et cette destruction, elle s'appelle construire. Puisque le but n'est pas de détruire. Le but, c'est pas de faire ce qui se passe à Gaza. Le but, c'est de construire, d'avoir quelque chose de nouveau. Maintenant, les Chachamim posent une autre question. Alors, on a compris que c'est quoi l'interdit Shabbat? C'est de détruire pour construire. Si je détruis tout simplement, c'est pas interdit. Maintenant, si je détruis d'un point A, mais pour construire à un point B, est-ce que ça c'est interdit ou c'est pas interdit? Alors c'est sûr que si je détruis pour construire dans le même endroit, c'est sûr que c'est interdit puisque je comprends bien que ma destruction elle est constructive. Mais si je détruis dans un endroit pour construire ailleurs, finalement, j'ai juste détruit un endroit et construit un autre sans lien entre les deux. Donc ça devrait être permis. Ça devrait être permis, puisque ma destruction, elle n'est pas constructive, donc ça devrait être permis. Et les Chachamim, ils disent non. Ils disent, même si tu détruis ici pour construire ailleurs, dans le but de construire ailleurs, quand même c'est interdit. Alors là, on pose une question, on dit, attendez, d'où on apprend les mélachot de Shabbat? On les apprend de la construction du Mishkan. Selon ce qu'on a fait au Mishkan, tout ce qu'on a fait au Mishkan, c'est ce qui est interdit de faire Shabbat. C'est ça les 39 travaux de Shabbat. Maintenant, au Mishkan, quand est-ce qu'on a vu qu'il était interdit de construire? C'est justement quand on voyageait. Quand on voyageait, il fallait reconstruire le Mishkan et le porter et l'assembler, on va dire, et voyager avec. Eh bien, quand est-ce qu'on le détruisait? C'est quand on s'arrêtait. Et donc la Gemara dit, tu vois bien que c'est que lorsqu'on le détruisait pour le reconstruire au même endroit, c'est ça qu'on faisait dans le Mishkan, donc c'est ça qui doit être interdit. Si tu construis ailleurs, ça devrait être permis. Pourquoi tu as dit que c'était quand même interdit? Et sur ça, le Rav Shmulevitch, il nous ramène une réponse qui est magnifique. Si vous avez un enfant qui est dans les bras de son père, il se trouve à rue Yeshurun, il marche comme ça. Si on dit à cet enfant, où es-tu? Qu'est-ce qu'il va répondre? Dans les bras de papa. Ensuite, le père avance, il arrive vers la rue Shayagnon. Il dit, où es-tu? Il répond quoi? Toujours dans les bras de papa. S'il le prend et il l'amène à Paris en avion, on va dire, où es-tu? Dans les bras de papa. C'est ce qui veut dire que l'enfant, pour lui, est dans les bras de papa. Regardez comme c'est beau. Le Klal Israël, Al-Pi Hachem, ils ont voyagé. Ça veut dire que là où ils étaient dans le désert, ils étaient dans les bras d'Hachem. Donc, peu importe où on allait construire et détruire, c'était toujours au même endroit. Parce que pour eux, ils étaient toujours dans les bras de papa. C'est ça qui fait qu'on a appris que même si on détruit d'un endroit pour construire ailleurs, ça reste interdit parce que c'est toujours dans les bras de papa. C'est ça qui s'est passé dans le désert. Et c'est ça qu'on dit Al-Pi Hachem Isaou, ve Al-Pi Hachem Yachanou, c'est qu'ils étaient toujours accompagnés par HaKadosh Baruch Hu. Sur ça, on a une très belle histoire. Il y a une personne comme ça qui arrive à 120 ans. Il arrive au Gan Eden. Et vous savez qu'au Gan Eden, on voit toute la vie. Toute la vie, tout ce qui s'est passé. Là, on était bien, là, on était moins bien. Il voit toute la vie comme ça défiler. Et il voit que dans tous ses pas, il voit les bons moments comme ça. Et dans tous ses pas, il voit des autres pas à côté. Il voit, il y a ses pas. Il y a des autres pas, des autres traces de pas. Et puis à un moment, il voit les moments durs de sa vie. Les moments orageux. Et là, il voit qu'il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu à la fin du film, dis-moi Hachem, j'ai vu qu'il y avait d'autres pas à côté des miens. Hachem il dit oui, parce que j'étais toujours avec toi. Je t'ai toujours accompagné. Il dit, c'est bien ça. Il dit, mais Hachem, pourquoi tu m'as laissé quand j'étais dans la détresse? Pourquoi je vois qu'une seule trace de pas? Pourquoi dans les moments difficiles, tu n'étais pas avec moi? Pourquoi je levais la tête, j'avais pas de réponse? Que lui a répondu Hachem? Il dit, mais les traces que tu vois, ce sont les miennes. Toi, tu étais sur mon dos. Tu as cru que tu étais seul? Pas du tout. Je t'ai pas laissé, je t'ai jamais laissé. Non seulement je t'ai pas laissé, mais pendant ces moments-là, je t'ai porté. Et c'est ça, Al-Pi Hachem. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser à chaque fois. C'est que déjà, c'est sûr que quand on est dans les bons moments, Hachem, il est avec nous. Hachem, il est à nos côtés. Mais il est encore moins proche. Pourquoi? Parce que dans les meilleurs moments, malheureusement, des fois, on oublie Hachem. Et c'est ça, ce matin, on a eu la chance d'avoir 2 mariages. Venez prier avec nous le matin, c'est
Vraiment, c'est une chance énorme, ça, c'est une grande bracha de Mesamer Khatan Vekala, de réjouir le Khatan et la Kala. Et là, en plus, c'est des gens qui ont besoin de nous pour le Minyan. Donc, pour vous dire, c'est, hein, comme on disait au début, on est les hommes de la situation à ce moment-là. Et, et c'est une grande bracha. Et on voit quoi? Qu'à la fin du mariage, on mazal tov et tout ça, et on est heureux. Et boum, on détruit un verre. Et pourquoi tu détruis un verre? Tu casses l'ambiance, c'est le cas de le dire. C'est quoi? Ben, c'est justement. On dit Yerushalayim al rosh simchati. Je mets Yerushalayim sur la tête de ma simcha. C'est-à-dire qu'au-dessus de toute simcha, il y a toujours cette pensée que Jérusalem me manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois jamais m'envoler dans une simcha qui soit finalement où je suis plus moi-même, où je dépasse tout et où j'ai plus les pieds sur terre en train de penser à Hachem. Et quand je suis dans la réussite, des fois, on dit il s'est envolé. Et on s'est envolé parce que, allez, ça y est, d'un coup, bam, bam, ça réussit. Boum. Alors, j'ai plus besoin de toi, Hachem. On le dit pas, mais on a un peu ce sentiment, comme on va mieux comprendre ce commerçant. Il était tranquille. On a le Ben Ishraï qui nous dit comme ça qu'il y a ces orfèvres qui étaient tellement doués de leurs mains que quand ils trouvaient les bons matériaux, ils étaient sûrs qu'ils allaient faire des choses incroyables. Mais il nous dit, mais si tu es tout le temps aussi sûr de toi, mais tu te mets en danger. Tu te mets en danger parce qu'à ce moment-là, tu enlèves Hachem de ta réussite. C'est pour ça que les pas d'Hachem, même dans ces moments-là, ils sont à côté. Mais quand on est dans la difficulté, quand on sent qu'on n'a plus les forces, alors on ne se souhaite pas ça. Bien sûr qu'on ne se souhaite pas. Mais c'est un moment où il n'y a plus le choix, on est obligé de lever les yeux. Et à ce moment-là, Hachem, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous porte. C'est-à-dire que même si des fois on ne voit pas le bout, même si des fois on voit que c'est difficile, sachez qu'Hachem, il nous porte et c'est pour ça qu'on y arrive toujours. On arrive toujours au bout, on arrive toujours à surmonter tout et à avancer. C'est ça le Klal Israël. Non seulement c'est ça au niveau des individus, mais c'est avec Klal Israël, il suffit de voir l'histoire, on ne répétera jamais assez. C'est une histoire d'un peuple qui ne lâche jamais. Un peuple qui ne s'est jamais laissé anéantir, jamais laissé, par toutes sortes d'anéantissements, physique, spirituel, assimilation. Alors oui, on a perdu du monde au passage, mais on est encore là. Et on ne lâche pas. Et c'est ça le Klal Israël. Et c'est ça la véritable alia. Quand on fait notre alia, on s'inscrit dans ce mouvement-là, notamment en ce moment, avec tout ce qu'on a pu reconnaître comme mauvais moment, mais comme miracle aussi, comme surtout pour nous qui habitons en Aria, nous avons su faire face à des moments très difficiles. Mais oui, parce qu'on est un peuple, alors c'est devenu un mot un peu résilient. Hein, on l'a dit et répété, mais c'est pas grave. On lâche pas. On continue, mais on sait que c'est pas par notre force. On sait que c'est avec Hachem. Et aujourd'hui, je pense que c'est la chose la plus répandue en Israël. Tu peux prendre les religieux, les moins religieux, les plus religieux. Tu peux voir un gars avec des cheveux longs, une queue de cheval et une boucle d'oreille, il va te dire quoi? Bezrat Hachem. Ça, c'est Hachem qui décide. Ça, on peut rien faire. Mais c'est pas cohérent avec ton look. Non, c'est Hachem, ça ne peut pas. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Et on est dans cette situation, Bezrat Hachem, où on avance toujours à Kashbour. Et c'est ça, les filles Hachem, Yachanou, Veisaou, selon Hachem, ils ont avancé. Et selon Hachem, ils ont campé. Pour finir, et c'est le Ben Ishraï aussi qui ramène ça. Il dit, il y a des fois, il y a un télim qui nous dit quoi? Hachem roi lo ersar. Binot dishe yarbitseni, alme menuchot ina aleni. Qui est un télim connu. Hachem roi, Hachem c'est mon berger. Lo ersar, je manque de rien. Je manque pas. Binot déchet, lorsqu'il me fait paître de l'herbe, yarbitseni, il me dit reste ici. Alme menachot, vers les eaux de Menachot, Ina Aleni, il me conduit. Et comme ça, il nous dit Ben Ishraï. Des fois, Hachem, il te met ici. Il t'amène dans une prairie magnifique. Et il te dit, reste là. Et des fois, il te dit, non, il faut partir. On ne sait pas pourquoi. Des fois, Hachem, il nous conduit ailleurs. Et bien, c'est toujours vers des Menachot, vers des fleuves magnifiques qu'il va nous emmener. On ne sait pas si Hachem, c'est notre... vous savez, on n'est pas des moutons, mais un mouton, il ne se pose pas de questions quand son berger il le conduit quelque part. Il a quelque part une sorte de confiance. Alors vous allez me dire, il ne réfléchit pas, il n'est pas conscient. Mais malgré tout, il ne suivrait pas n'importe qui. Il suit son berger.
Il a une confiance que son berger, mais attends, mais c'est très bien, là, il y a de la bonne herbe. Non, aujourd'hui, on ne peut pas rester ici, il faut aller ailleurs. C'est ça un berger. Et nous, c'est vrai qu'on n'est pas des moutons. Mais vis-à-vis d'Hachem, il faut être des moutons. Dans le sens où on fait une confiance à Hachem, comme un mouton, il fait confiance à son berger. Et quand des fois Hachem nous emmène quelque part, nous aujourd'hui nous emmenons à Naria, beaucoup d'ici ne savent pas pourquoi ils sont arrivés à Naria. C'était pas prévu au programme. Ben, c'est comme ça, Hachem il t'a emmené ici. Alors, il y a les plus, il y a les moins, il y a ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est ici que tu es là, ça veut dire que c'est le meilleur endroit pour toi. Hachem, il t'a conduit dans ton meilleur endroit. Il t'a fait acheter une maison à tel endroit ou louer à tel endroit. C'est ton endroit pour toi aujourd'hui. Ah, là, tu vois que il faut bouger, il faut partir. Alors, c'est vrai, dommage. Mais sache que si Hachem il te fait partir ailleurs, c'est que ton chemin ici, il est terminé. Et qu'il y a autre chose à faire ailleurs. Et chacun doit suivre comme ça. Alors nous, on n'est pas des prophètes pour savoir où Hachem il nous guide. Et des fois, on se questionne. Mais en réalité, il faut essayer d'être ouvert à la parole d'Hachem. Il y a écrit que Baruch Hu, il nous envoie, il y a une bat-colle tous les jours qui sort et qui dit et qui annonce des prophéties et qui annonce des choses, des brachot au clan d'Israël. Cette bat-colle-là, elle est là. C'est juste que nous, on n'a pas les oreilles pour l'entendre. Alors peut-être que avec notre émouna, notre confiance, une confiance qu'on fait aveugle à Kadosh Baruch Hu, dans les réussites et dans les moments plus difficiles, alors Hachem il nous guidera, Bezrat Hachem, toujours vers la réussite, toujours vers le meilleur, et on n'aura jamais à avoir peur de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Hazak Obaor.